Yo les potes, j'espère que ça va bien. On est le jour ouais, déconfinement. Bref. Je sais pas en quel jour, bref, c'est pas grave. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup de monde pour trouver des activités, vous divertir, tout ça. Et moi le premier, c'est-à-dire que je suis un peu en PLS, je vais pas vous mentir. Mais aujourd'hui, j'ai quand même décidé de vous aider un peu. Je pense qu'en cette période, vous regardez beaucoup de films ou même de séries, que ce soit sur Netflix, Amazon, même que vous revoyez des films. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner quelques films que vous avez sûrement pas vus, parce que c'est un genre qui est pas très populaire encore. C'est-à-dire que je vais vous présenter des films coréens. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner plusieurs films des réalisateurs les plus connus en tout cas, et après ensuite ce sera à vous d'aller piocher ou d'aller chercher un peu dans leur filmographie afin, si vous kiffez, déjà de vous occuper parce que c'est pas mal, mais aussi d'agrandir votre culture parce que ça peut servir, hein, c'est cool, voilà. Ah oui, petit disclaimer, pardonnez-moi si je prononce mal certains noms, étant donné que c'est des noms coréens. Donc on va commencer par Yong Sang-ho et son film qui est Dernier train pour Busan. Ok, donc Yong Sang-ho, lui d'habitude, il fait des dessins animés satiriques et là il est parti en mode ok les gars, moi je vais faire un live action sur les zombies, mais c'est stylé au final parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps les films de zombies c'est pas trop ça. D'ailleurs il y en a plus beaucoup qui sortent. Dernier dont je me souviens c'était quand même World War Z. Et c'était pas ouf. Donc l'histoire c'est quoi? Y a un père qui doit ramener sa fille à Busan en train, mais la ville de laquelle ils partent a été infectée par un virus. Et du coup ils doivent tous rester confinés chez eux pendant une durée indéterminée. Non, plus sérieusement, en gros, du coup, ils partent, ils prennent le train pour Busan, mais dans ce train, il y avait une meuf qui s'est fait évidemment contaminer par ce virus, et du coup, elle va se transformer en zombie, et du coup, on va suivre les aventures du père, de la fille, voilà. Et moi, je kiffe bien ce film parce que ces dernières années, les zombies, c'était plus considéré comme des menaces faibles, mais cette fois-ci, les zombies sont vraiment vénères, tu vois. C'est pas comme dans certains films où t'as une gamine de 10 ans qui peut sortir, je sais pas, un deagle de sa poche et exploser des zombies. Non, non, ça marche pas comme ça. Là, les zombies sont vénères, ils sont forts et tu les tues pas comme ça en fait. Et au final, c'est bien, ça change. Bon, deuxième film. Cette fois, le réalisateur c'est Park Chan-wook et on va parler de Old Boy. Donc l'histoire c'est quoi? C'est un père qui se fait kidnapper totalement sans raison pendant les années 80, fin des années 80, et le gars va se faire séquestrer pendant 15 ans. Et il aura comme seul contact avec l'extérieur une télé. Et vous savez ce qu'il va apprendre grâce à cette télé? Et bah que sa femme elle est morte. Et devinez qui c'est qui va être le principal suspect? Eh bah ouais, le mec qui est enfermé. Mais tu m'étonnes que quand il se fait libérer 15 ans après, le mec il a la haine de ouf. Bon, j'espère que ça vous aura intrigué. Et ce qui est archi cool aussi dans ce film, c'est que y a une ultra violence qui est montrée, qui est insane. Il y a des tensions de ouf pendant presque tout le film. C'est vraiment trop bien, n'hésitez pas. Bon, et pour le prochain film, Park Chan-wook qui a participé. Si, Park Chan-wook, le mec d'avant là. Enfin, suis gros, fais un effort s'il te plaît. Donc Park Chan-wook il a participé au film en tant que producteur, mais le réalisateur de ce film c'est Bong Joon-ho. Et le film dont on va parler c'est Snowpiercer. Donc je vous explique la situation. Une nouvelle ère glaciaire sur Terre, les seuls survivants sont dans un train qui ne doit pas s'arrêter de rouler. Les pauvres à l'arrière du train, les riches à l'avant du train. Vous l'aurez compris, il y a un problème. Bah oui, ça marche pas comme ça, hein. Évidemment que les plus démunis, ils allaient forcément se rebeller à un moment ou à un autre. Non mais plus sérieusement, le film il emprunte des codes à d'autres films, comme des codes du film d'horreur par exemple. Et on peut avoir des fois la musique et les sons qui sont aussi insane.
ça crée une ambiance parfois archi décalée par rapport aux images, et autant des fois ça peut créer des ambiances archi anxiogènes. C'est vraiment trop bien fait. Et donc, avant de passer au dernier film que je voulais vous conseiller, je vais vous en faire défiler quelques-uns dont je voulais pas parler pour pas vous donner une vidéo trop longue justement, mais qui méritent d'être vus parce que ce sont encore des très bons films. Et donc, dernier film, et pas des moindres, film qui a remporté la Palme d'Or, qui a remporté rien de moins que l'Oscar du meilleur film étranger, du meilleur scénario et du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho. Parasite. Dans le film, on va suivre une famille pauvre. Vraiment pour eux, c'est la galère, c'est la haine, tout ce que tu veux. Mais un jour, le fils de cette famille va être engagé par une famille riche pour donner des cours d'anglais. Et à partir de là, tout va déraper. Manipulation, escroquerie, moment de tension, moment touchant, ce film il a tout raflé. Bon, presque, mais il a raflé beaucoup de récompenses. Est-ce qu'il le mérite? Bah à vous de juger, écoutez, regardez le film. Et après, pour ceux qui ont déjà vu le film, dites-le moi en commentaire si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui le voient grâce à moi, donnez-moi justement aussi votre avis en commentaire parce que ça peut être intéressant pour des gens qui découvrent. Et justement, je voulais parler aussi de ce film car personnellement, si vous n'avez pas compris, moi je l'ai kiffé. Et donc, j'ai craqué. Et j'ai craqué pourquoi? J'ai craqué pour ceci. Oh là là, t'as craqué pour un carton. Non, non, ça va, c'est un carton, je vais le déballer. Calme-toi, on a le temps, on est tranquille. T'es en confinement, je suis en confinement, on a le temps, on est tranquille. Et donc, on retrouve ce coffret. Donc dans ce coffret, on retrouve quoi? Déjà, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le carton. On retrouve quoi d'autre? Je découvre en même temps, je sais. Oh, ok. Donc ça, c'est une affiche. Hop, l'affiche du film. Banks. Je sais pas si je vais la mettre quelque part ou pas, mais en tout cas, toujours cool de l'avoir. Donc, il est ouvert. Ah oui, d'accord, en gros, regardez, on peut faire ça. Et ça met la tête du cafard avec les jambes de l'homme, ou inversement. Le paradis, tout ça, regardez le film, vous comprendrez. Bon, dedans, qu'est-ce que c'est? Hop. Déjà, il y a un énorme bouquin. Ah ok, c'est ça que j'ai vu. En gros, tout ça, c'est le storyboard du film, donc fait par Bong Joon-ho, etc. Et qui a donc été traduit par quelqu'un qui a travaillé avec The Jokers. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir comment il a réfléchi, comment il a... comment il y a des petites annotations, etc. à chaque image, c'est hyper intéressant. Et donc la petite boîte ici du Blu-ray, chez le Blu-ray mais il y a tout. Il y a le Blu-ray en Ultra HD, le Blu-ray normal, le DVD et ainsi que 4 heures de bonus. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, peut-être des commentaires de Bong Joon-ho ou je sais pas quoi. Mais croyez-moi que je vais les dévorer les 4 heures. Bon, c'est fini. J'espère que vous avez kiffé. Deuxième vidéo. Déjà deuxième vidéo. Ouais, non mais deuxième vidéo. J'espère que mes conseils vous auront aidé en ce temps de confinement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des recommandations à d'autres films coréens, que même pour moi je peux trouver, mettez-le en commentaire. Si vous avez des conseils à me donner concernant la réalisation de la vidéo ou mon comportement, voilà, mettez-le en commentaire. C'est tout, hein. Salut.